DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2023, la FECOFA tient à la réussite des Léopards. Une réunion importante a été tenue ce lundi entre le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et le staff technique des Léopards Senior A, emmené par les sélectionneurs principaux Hector Raoul Cooper. Il était question pour l'organe technique de transmettre le message du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a tenu à féliciter le staff technique d'avoir permis à la République démocratique du Congo de prendre part au barrage du mondial 2022 malgré la non-qualification des Léopards et de rappeler la nouvelle mission qui est celle de qualifier les fauves congolais à la CAN 2023 dont les 2 premières journées des éliminatoires vont se disputer les 4 et 8 juin prochains. Le comité exécutif en a également profité pour présenter Mouni Zahira, nommé 2e assistant au technicien argentin. Et sur le terrain, notez que 10 léopards sont attendus dans la soirée de ce lundi. C'est le plus gros contingent européen qui va rejoindre la capitale congolaise ce lundi dans la soirée. Il est composé de ceux évoluant en Belgique ainsi que Glodingonda Muzinga qui ont atterri autour des 18h45 et Yohanna Wissa à 19h20. 5 autres vont les rejoindre tard dans la soirée. Il s'agit de Meshak Elialina, Neskens Kebano, Samuel Mutusami, Lionel Passindaou et Joël Kiasumboa. Le reste du groupe sera à Kinshasa ce mardi 31 mai 2022 à partir des 4h45 avec le groupe en provenance du Maroc. Marcel Tisserand arrivera vers 17h25 et Shadrach Akolo va clôturer la série des arrivées à 22h20. Ceux évoluant au pays avaient rejoint le lieu du rassemblement depuis samedi dernier, suivi du groupe des Africains et des Asiatiques dimanche dernier ainsi que Jonathan Okita. Et concernant le programme des entraînements, il a démarré par une séance de musculation de la salle avec les athlètes présents à Kinshasa. Ils sont au nombre de 9. Le travail sur le terrain se poursuivra au stade des Martyrs de la Pentecôte et notez que les Léopards qui vont recevoir les Panthères du Gabon le samedi 4 juin prochain sous les coups des 17h en heure de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte prendront leur avion pour Omdurman au Soudan juste après les matchs. Ils y seront reçus par les Crocodiles du Nil le mercredi 8 juin 2022 à 20h. Quittons les A pour parler cette fois-ci des A'. Ils sont désormais à 28, ceux qui feront le déplacement de l'Algérie afin de participer au tournoi amical international qui s'y déroulera du 5 au 12 juin prochain. Si Jackson Lunanga et Peter Ikoyo Iyembe qui n'avaient pas été sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations 2022 font leur retour dans les groupes des Léopards évoluant au pays. Mwimba Issala, défenseur de l'Académie Club Rangers, ainsi que Zoé Sapou, attaquant du Football Club à Saint-Éloi-Lupopo, sont appelés pour la première fois en sélection A'. Les Fauves qui doivent disputer 3 rencontres sur place face au Sénégal, au Niger et à l'Algérie vont quitter Kinshasa ce mercredi 1er juin à bord d'un vol régulier et atteindre la terre algérienne le jeudi 2 juin prochain. En Vodacom Ligue 1, 2 rencontres étaient au programme
ce lundi 30 mai 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Renaissance du Congo a réussi le coup de maître face à la jeunesse sportive de Kinshasa, menée au score peu avant la pause. Après le but de Sekam Tawiti à la 41e minute, les Oranges vont réussir à égaliser à la 49e minute de la partie grâce à Mbala Titan avant que Samuel Gédéon Fouran n'inscrivent les buts de la victoire à la 70e minute de jeu. 2-1 au final pour Renaissance du Congo qui condamne ainsi la jeunesse sportive de Kinshasa. Satisfaction de Pichu Manza, entraîneur de cette formation de Renaissance du Congo après cette victoire. Je suis très satisfait parce que la tâche n'était pas facile vu que les joueurs ils ont fait au moins 3 mois sans pourtant se compétir. Donc je savais que non, on allait se retrouver dans des conditions un peu difficiles. Mais coach, vous avez quand même vu vos joueurs déployer un beau football malgré les 3 mois d'arrêt, seulement 2 semaines de préparation pour Renaissance avant la reprise du championnat. Ça veut dire qu'il y a eu un travail un peu de fond qui a été fait pendant les 2 semaines. Ah oui, il y a eu un travail de fond vu que les jeunes aussi, ils ont l'envie de travailler. Donc c'est ça qui nous a donné les moyens de pouvoir voir les beaux footballs que vous avez vus. Donc c'est un peu ça. Voilà, Renaissance, c'est vrai que le podium c'est très loin, c'est pas envisageable pour la fin de la manche allée, mais vous comptez continuer comme ça avec de victoires pour le moral du groupe? Oui, on est condamné à multiplier les victoires, surtout pour la confiance de nos supporters. Donc on va garder toujours le même rythme. Le réalisme en première mi-temps n'a pas été au rendez-vous. En seconde mi-temps, on a vu que vous avez marqué dès la première occasion. C'était quoi les discours à la mi-temps? Bon, vous savez, j'avais dit la première des choses de respecter l'adversaire. Vous avez vu comment GSK jouait premier mi-temps. Il y avait beaucoup d'écart dans l'entrejeu. À la seconde période, j'ai demandé à mes poulains de faire les pressings hauts, de resserrer toutes les lignes et puis de jouer beaucoup plus de créer les angles de jeu qui étaient fermés en premier mi-temps, d'ouvrir tout ça. C'est par là que nous a occasionné de marquer les débits. Pichu Manza, entraîneur du football club Renaissance du Congo, il répondait aux questions de Jonathan Massiala. De son côté, Raoul Moutoufila est déçu puisque selon lui, son équipe a passé 3 mois et cela n'a pas aidé ce joueur à retrouver la forme. En vacances, pendant 3 mois, on nous a appelés 2 jours avant. Donc les joueurs se sont retrouvés seulement le samedi et le dimanche pour jouer aujourd'hui. Pendant les 3 mois qui sont restés à la maison, vous comprenez les amateurismes du football de nos joueurs. Aujourd'hui, on a un peu... on devait jouer le dernier match, on devait terminer en beauté, mais ce n'est pas le cas. Vous avez vu comment ils ont fléchi presque à la deuxième mi-temps, parce qu'on a commencé à la deuxième mi-temps. Des erreurs très graves dans des petits détails, c'est le football qui se joue. Renaissance a profité pour nous marquer les 2 buts. Mais néanmoins, jouer ce match, ce n'était pas bien pour nous parce que les jeux sont restés trop longtemps en vacances. Donc on ne fait rien, c'est le football, on a perdu, on peut toujours accepter parce que c'est le match de football. Raoul Moutoufila, entraîneur de la jeunesse sportive de Kinshasa, qui répondait également aux questions de Jonathan Massiala. En première explication au stade des Martyrs de la Pentecôte, pas de vainqueurs ni des vaincus entre l'Athletic Club Kouya Sport et les cercles sportifs Don Bosco de Lubumbashi. Les Salésiens ont été premiers à ouvrir la marque par Oscar Kabouit à la 23e minute de jeu avant que Michael Chidibi ne puisse remettre les 2 équipes à égalité à la 73e minute de la partie. Un peu déçu, Eric Chibassou pense que ce sont 2 points perdus cet après-midi face à l'Athletic Club à Kouya Sport. C'était déjà très difficile physiologiquement de jouer, on a vu. Dès qu'on a vu que le climat ne nous a pas aidés, parce qu'on a un climat qui est très différent à Lubumbashi. On a essayé de mettre des séances à 13h pour que les gamins s'habituent. Et je n'ai pas reconnu mes joueurs aujourd'hui, ils étaient très très lourds. On perd des points sur un centre. Vous aviez mené dans ce match et puis vous aviez donc cette occasion de pouvoir repasser la 5e position. Ouais. Donc ce match nul. Même 4e. Oui, donc ce match nul était un mauvais résultat pour vous. Mauvais résultat pour nous parce que dans l'ensemble, on n'a pas des ambitions. Vous savez, dans Bosco, on a mis le petit qui marque, il a 17 ans. L'autre milieu aussi, il a 17 ans. On fait jouer des jeunes. Mais comme on dit, on est des compétiteurs et sur le terrain,
ça s'est pas vu. Donc on aurait pu facilement pouvoir prendre le score au début. Et comme je répète, on ne peut pas jouer au football si il y a des gens qui travaillent et puis il y en a, ils sont là pour lever les drapeaux à tout bout de champ parce qu'ils ont des tendances ou je sais pas quoi. Moi j'ai jamais parlé de ça, mais il faut arrêter quoi. Il faut à un moment donné qu'ils laissent ces acteurs jouer. Eric Chibassou, entraîneur du cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi. Si Chibassou est déçu, par contre, Itachi Mouchenvoula semble être ravi du point raflé cet après-midi devant les cercles sportifs à Don Bosco. Il le dit au micro Top Congo de Jonathan Massiala. Nous venons d'une trêve, d'une longue fête. C'est ce qui a fait que les enfants ont eu beaucoup d'hésitation à la première période. Mais à la deuxième période, ils ont repris leur faculté. C'est pourquoi ça a donné quelque chose. Est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat, un but partout quand même, au regard de la deuxième du match? Oui, Don Bosco, c'est pas une petite équipe, c'est une grande équipe de notre pays. Couille à faire le match nul avec Don Bosco, c'est bon. Malgré en deuxième période, on pouvait faire mieux et gagner le match, mais ça n'a pas tenu. C'est un bon match. Itachi et Mouchenvoula, entraîneur de l'Athletic Club à Kouyasport. Notez que le prochain rendez-vous en Vodacom Ligue 1 est prévu ce mercredi 1er juin 2022 au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir des 15h30. L'association sportive V-Club sera face au Sa Majesté Sangabalende. Vous suivrez cette rencontre en direct et en intégralité sur nos antennes. Et l'autre rencontre qui devrait opposer le tout-puissant Mazembe au Racing Club de Kinshasa, toujours ce 1er juin 2022, a été renvoyée à une date ultérieure pour cause le tout-puissant Mazembe a donné plus de 4 joueurs à la sélection nationale. Bilile le kamalo bana evele.